Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va introduire le produit tensoriel et on va s'intéresser à son applicabilité en mécanique quantique. Donc je précise que nous ne regardons pas en détail le produit tensoriel sur le plan mathématique. Alors, en introduction, le produit tensoriel est très utilisé quand on veut généraliser un système d'une particule à un système qui contient plusieurs particules. Il s'agit également de la généralisation d'une étude qui a été faite sur une dimension à une étude qui sera faite sur plusieurs dimensions, 2, 3, voire n dimensions. L'exemple que nous connaissons, particule à une dimension, la fonction d'onde psi de x qui n'est autre que le produit scalaire du vecteur d'état sur les éléments de la base x, la base x qui est obtenue par l'ensemble des vecteurs propres de l'observable x, et donc psi, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'état qui appartient à l'espace de Hilbert. Une généralisation de cette chose-là à 3 dimensions, par exemple, va vous donner la fonction d'onde psi qui va dépendre de x, y et z. Alors ici, la base x, y et z est elle-même obtenue par produit tensoriel des éléments de la base x avec les éléments de la base y avec les éléments de la base z. Notez bien évidemment que votre particule peut avoir un mouvement suivant y et également un mouvement suivant z. Donc la fonction d'onde psi, ici, là, à 3 dimensions, est toujours le produit scalaire du vecteur d'état de l'espace de Hilbert tensoriel avec les éléments de la base tensorielle. Encore un exemple d'application très utilisée en mécanique quantique quand il s'agit d'un système qui contient deux ou plusieurs particules mais indépendantes, c'est-à-dire leur commutateur, leur hamiltonien, ils commutent 2 à 2. Eh bien, la fonction d'état de la composition de cet ensemble de particules peut être obtenue par un produit tensoriel. Alors, on va commencer donc par détailler le formalisme du produit tensoriel. Je vais considérer deux vecteurs d'état, psi indice 1, qui appartient à l'espace de la particule 1, mettons, indice 1, et un deuxième vecteur d'état, phi 2, qui lui appartient à l'espace de Hilbert, H2. Eh bien, je vais appeler l'espace de Hilbert produit tensoriel de H1 et de H2. On va le noter grand H. Il est obtenu par produit tensoriel que l'on symbolise comme ceci, de H1 avec H2. C'est-à-dire que tout vecteur d'état de H, noté psi, eh bien, il va être obtenu par produit tensoriel d'un élément ou d'un vecteur d'état de l'espace H1 avec un vecteur d'état de l'espace H2. Notez que la dimension de l'espace de Hilbert tensoriel est tout simplement le produit de la dimension de H1 avec la dimension de H2. Alors, quelques petites règles s'imposent. On ne peut faire que le produit scalaire de deux vecteurs d'état appartenant au même espace de Hilbert. C'est-à-dire, si je considère deux vecteurs psi1 et psi2, cette fois-ci appartenant au même espace de Hilbert psi1, eh bien, le produit scalaire de mes deux vecteurs d'état, il a un sens. Ça veut dire que je ne peux pas faire un produit scalaire d'un vecteur d'état de l'espace H1 avec un deuxième vecteur de l'espace H2. Une deuxième règle qu'il faut se rappeler, c'est que l'élément, ça c'est un opérateur constitué par un vecteur de l'espace H1
et un vecteur d'état de l'espace H2, eh bien cette écriture-là, elle n'a pas de sens. De la même manière que le produit scalaire, vous ne pouvez produire déterminer un opérateur, ça c'est un opérateur, que quand les deux vecteurs d'état appartiennent au même espace de Hilbert. On va définir également comment on obtient la base du produit tensoriel. Eh bien, la base la plus directe de l'espace produit tensoriel, elle est obtenue à partir des éléments de la base de H1 et de H2. Eh bien, je vais noter N1, indice 1, les éléments de la base de H1. Je vais supposer cet élément de dimension N1. De la même manière, on vient noter N2, indice 2, les éléments de la base de H2. Je vais supposer qu'il est de dimension N2. Eh bien, la base de H, je vais la noter en écriture compacte, N1, N2. Vous voyez, les éléments de la base 1, les éléments de la base 2, qui n'est autre finalement que l'ensemble des éléments de la base 1 produit tensoriel avec l'ensemble des éléments de la base 2. Cette base-là, eh bien, elle constitue une base propre, une base de H qui est produit tensoriel de H1 et de H2. Maintenant, si vous avez un vecteur psi1 appartenant à l'état à H1, je peux toujours le décomposer sous les éléments de la base de H1. De la même manière, un vecteur de l'espace H2, vous pouvez le décomposer en éléments de cette même base. Et alors, si vous faites le produit, vous voyez l'écriture compacte, ça c'est une écriture compacte du produit tensoriel de psi1 avec psi2, je sais que ce vecteur-là appartient à l'espace des états de Hilbert H, eh bien, vous pouvez très bien l'écrire comme étant une combinaison linéaire des éléments de la base de H tel que nous l'avons défini plus haut. Alors justement, ça nous permet d'énoncer le théorème de décomposition. Un état de H peut s'écrire comme une combinaison linéaire des éléments de base du produit tensoriel. Donc ça, c'est la base de H, la base qui elle-même est un produit tensoriel. Eh bien, tout vecteur d'état de H qui est également obtenu par produit tensoriel, vous pouvez très bien le décomposer sur les éléments de la base. Maintenant, on va définir ce qu'est proprement un produit tensoriel. Eh bien, supposez que vous ayez n particules indépendantes de coordonnées à 3 dimensions. La particule 1 va avoir les coordonnées x1, y1, z1. La particule n va avoir xn, yn, zn et ainsi de suite. La base associée à cet ensemble de particules indépendantes est un produit tensoriel de tous les éléments de la base de chacune des particules. Alors, on va la noter en écriture compacte. Au vecteur R1, on va associer les coordonnées x1, y1, z1. Au vecteur R2, on associe x2, y2, z2 et ainsi de suite jusqu'au vecteur Rn auquel on associe les coordonnées xn, yn et zn. Donc, notez s'il vous plaît, ça c'est une base de l'espace de Hilbert tensoriel qui est elle-même produit tensoriel de chacune des bases individuelles de chaque particule. Eh bien, si je prends un vecteur d'état psi appartenant à l'espace des états qui est produit tensoriel, que j'écris sous la forme du produit tensoriel de psi1, psi2, psi-n, par définition même du produit tensoriel, la projection de mon vecteur d'état psi ici avec sur les éléments de la base ici vous donne une fonction d'onde psi qui va dépendre
les coordonnées de la particule 1, des coordonnées de la particule 2 et ainsi de suite jusqu'aux coordonnées de la particule n. En d'autres termes, si je viens décomposer dans cette fonction d'onde, qui n'est autre qu'un produit scalaire, mon vecteur d'état, et l'écrire sous forme de produit tensoriel, la définition même du produit tensoriel, rappelez-vous, vous ne pouvez faire le produit que quand deux éléments appartiennent à au même espace. Ça, c'est un produit scalaire. Ça veut dire ici, je ne peux faire agir psi1 que sur l'élément R1, je ne peux faire agir psi2 que sur l'élément R2, et ainsi de suite, je ne peux faire agir psi-n que sur l'élément Rn. C'est une conséquence de la règle numéro 1 que nous avons énoncée dans les deux transparents précédents, à savoir que quand vous faites un produit scalaire, eh bien, vous ne devez faire agir que des vecteurs sur des bras qui appartiennent au même espace de Hilbert. De sorte que ça, c'est la fonction psi de R1, psi de R2, psi de Rn qui est égale à produit, ça c'est la fonction psi de R1 multiplié, c'est un produit normal, produit normal, psi de R2 et ainsi de suite jusqu'à psi de Rn. Ça veut dire que finalement le produit tensoriel permet d'obtenir sur un système à une particule, une fonction d'onde qui est tout simplement le produit des fonctions d'onde de chaque particule prise individuellement. Maintenant, on peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci en faisant le produit tensoriel d'opérateurs. Donc, de la même manière, je vais appeler un opérateur et je vais lui mettre un indice 1 pour dire qu'il agit dans un espace de Hilbert H1. Un opérateur B indice 2 qui agit dans l'espace de Hilbert H2 et on peut définir leur produit tensoriel, vous voyez, A1 tensoriel B2, je peux le noter égal à un nouvel opérateur C, mais alors cet opérateur résultat, lui, il agit dans l'espace produit tensoriel, c'est-à-dire dans H. Eh bien, on peut facilement faire une petite démonstration. Je vais considérer la décomposition de l'opérateur A1, par exemple, qui s'écrit une combinaison. Ça, ce sont les valeurs propres de A et ça, ce sont les vecteurs propres associés. Vous pouvez constituer le projecteur, ici vous avez des projecteurs et vous savez que somme des AM projecteurs construits sur les vecteurs propres de l'opérateur, il donne la matrice associée à l'opérateur en question. Je procède de la même manière pour décomposer B2 sous la base propre de B2, vous voyez. Donc B, il est dans l'espace 2 et A, il correspond à l'espace de Hilbert 1. Bn, évidemment, sont les valeurs propres associées à B. Et je vais faire le produit scalaire en utilisant les règles que nous avons énoncées précédemment. Donc, je vais tout simplement remplacer l'opérateur 1 par sa décomposition, de même que l'opérateur 2. J'obtiens donc AMBN. Ce sont des scalaires que vous pouvez mettre où vous voulez. Ici, vous avez le projecteur AM, produit tensoriel, projecteur BN. Donc, sachant que ici, là, le produit A1, B2, donc ici, vous avez le produit tensoriel, tout ça, donc A1, tensoriel B2, voici mon premier élément, multiplié, ici vous avez une multiplication par le bras AM, tensoriel, le bras BN. Notez par contre que vous pouvez très bien faire un produit ici tensoriel d'un quête avec un quête ou d'un bras avec un bras. D'accord? Ça n'est pas un produit tensoriel, ça n'est pas un produit scalaire et ce n'est pas un opérateur. Donc cette opération-là, elle est tout à fait possible. Donc on va obtenir en résumé, ça c'est une constante, ça A tensoriel B n'est autre que la base tensorielle associée à l'espace de Hilbert H,
ici le ket, et de même A tensoriel B, l'écriture compacte, eh bien c'est le bras associé à la base propre de H. Vous voyez que nous obtenons l'opérateur C, qui est le produit tensoriel de deux opérateurs. Il peut très bien se décomposer dans la base propre, vous voyez, ici, là, ça c'est un opérateur hein, qui n'est autre que le projecteur constitué par les éléments vecteurs propres de A et vecteurs propres de B. Je vous rappelle que la base, l'ensemble des vecteurs propres constitue une base de l'espace de Hilbert. Maintenant, qu'en est-il de l'action sur un ket? Eh bien, je vais prendre un ket de l'espace de Hilbert produit tensoriel, toujours. Je vais, dans l'écriture compacte, l'écrire psi1, virgule psi2, égale, donc toujours dorénavant, nous saurons que à chaque fois que nous avons une virgule, eh bien, ça correspond à un produit qui est tensoriel. D'un ket 1 avec un ket 2. Si je fais agir cette fois-ci l'opérateur C, qui est lui-même un produit tensoriel, sur mon ket produit tensoriel, eh bien j'obtiens quoi? Je vais venir tout simplement remplacer C par son expression obtenue si haut, et en même temps je remplace le ket psi1, psi2 par son expression en fonction du produit tensoriel. Donc, de la même manière, ici, je fais attention parce que j'ai des produits scalaires. Vous voyez, ça, c'est un bras. Ici, c'est un ket et ça, c'est un ket. Donc, la définition même du produit tensoriel vous dit que vous ne devez faire agir ce vecteur 1 que sur les éléments de la base de H1, qui est AN. J'obtiens donc le produit scalaire ici. De la même manière, psi 2 ne doit agir que sur les éléments de la base propre de H2, qui est Bn. Et j'obtiens tout simplement le scalaire dans l'espace H1, produit scalaire, pardon, multiplié, ici vous avez un produit normal, vous voyez, vous passez d'un produit tensoriel à un produit multiplicatif banal, entre scalaires. Et ici, vous avez un produit scalaire dans l'espace de Hilbert 2. Ça, c'est un scalaire, donc ça, c'est un vecteur, et vous obtenez la décomposition de votre vecteur dans la base, vous voyez, propre, associée à H. H qui est un produit tensoriel. Eh bien, finalement, je peux retenir une chose, c'est que si vous avez un produit tensoriel d'opérateur, que vous devez appliquer sur un ket qui est lui-même produit tensoriel, retenez que A1 doit agir sur le ket qui agit dans le même espace de Hilbert, c'est-à-dire psi1. Tensoriel, B2 agit dans H2, donc lui, il va agir sur l'état qui appartient à H2. D'accord? Maintenant, on va définir le prolongement d'opérateur. Supposons qu'on ait un opérateur A qui appartient à H1. Lui, il agit dans H1. Eh bien, on va lui associer un prolongement que je vais noter A1 chapeau. A1 chapeau, à la différence de A1, va agir dans H. Alors, c'est quoi A1 chapeau? Il est obtenu tout simplement en faisant le produit tensoriel de A1 par I. D'accord? Eh bien, si je fais agir A1 chapeau sur un ket, j'ai le droit, puisque je dis que A1 chapeau agit dans H, donc j'ai tout à fait le droit de le faire agir sur un ket ici de H. Ça, c'est un ket qui est produit tensoriel. Je vais d'ailleurs le remplacer par psi1 tensoriel psi2, et vous voyez, de la même manière, je remplace A1 par le produit tensoriel A1 produit tensoriel I. Donc, comme la règle précédente ici, A1 va agir sur psi1 parce que les deux agissent dans le même espace de Hilbert 1 et I va agir sur psi2 puisque les deux vont agir sur l'espace de Hilbert H2. I de toute façon est une matrice identité. Elle agit sur H1, elle agit sur H2, elle agit sur H. C'est l'élément neutre de tous les espaces de Hilbert. Alors, de la même manière, pour un opérateur cette fois-ci qui appartient
à l'espace de Hilbert 2. Donc, je définis l'opérateur B2 chapeau. Comme étant, vous voyez, l'ordre est important puisque je commence par multiplier la matrice identité par B2. D'accord? Ça veut dire que si je fais agir mon B2 chapeau sur un quête de H, qui est lui-même produit tensoriel, eh bien, tout simplement, cette fois-ci, la matrice I va agir sur psi1, ici, tensoriel B2 qui va agir sur psi2. L'ordre est important, c'est-à-dire il faut avoir le même ordre dans les quêtes que dans les opérateurs et également dans les bras, éventuellement si vous avez un produit scalaire. Alors pour finir, voyons voir maintenant l'action d'un opérateur D, cette fois-ci qui n'est pas un produit tensoriel, mais lui-même la somme de deux opérateurs qui agissent dans H. Notez que A chapeau agit dans H et B chapeau agit dans H. Donc D, je peux l'écrire en remplaçant A1 chapeau et B chapeau par leur expression respective. Et je vais venir appliquer D, qui appartient à H, sur un vecteur d'état de H. Donc, je développe D par A1 chapeau, B de chapeau, appliqué aux quêtes psi1, psi2. Je me rappelle que A1 chapeau n'est autre que A1 produit tensoriel I. Et je fais attention que A1 doit agir sur psi1 parce qu'ils appartiennent au même espace de Hilbert H1 et I peut agir sur le quête psi2, il n'y a aucun problème. De la même manière pour B2. B2, lui, on l'a décomposé comme étant I tensoriel B2. I peut très bien agir sur psi1, il n'y a pas de souci. Et B2 doit, quant à elle, agir sur un vecteur d'état de l'espace H2. Si maintenant je procède au produit scalaire, je peux très bien faire un produit scalaire comme ceci, ça c'est un produit scalaire qui est relativement compliqué. Eh bien le produit scalaire est très simple, le produit tensoriel, il vous dit simplement que tout ce qui est 1 agit ensemble, tout ce qui est 2 agit ensemble. Et le produit tensoriel que vous avez là, eh bien vous le remplacez par un produit de multiplication banale. Ça veut dire que A1 va agir sur psi1, d'accord? Ils appartiennent au même espace H1. Le vecteur obtenu, ici là, doit automatiquement agir sur phi1, parce que le produit scalaire n'a pas de sens autrement. De la même manière, pour B2 va agir sur psi2 et on fait le produit scalaire avec le vecteur phi2.